contre le trafic de drogue est-elle déjà perdue après l'opération antidrogue à Marseille? Quelle efficacité? Je vous propose d'écouter Éric Dupond-Moretti. Le trafic de stupes, c'est l'affaire de tout le monde. C'est que celui qui fume son petit pétard le samedi, ce pétard-là, vous voyez, il a le goût du sang séché sur le trottoir. C'est 50 homicides volontaires. Je voudrais que on remette tout ça dans le bon ordre. Si les gens se tuent, si les gens trafiquent, c'est parce que il y a quelques bobos, quelques petits bourgeois, quelques gens qui, de façon totalement inconsciente, pensent qu'ils ont le droit de fumer du shit le samedi soir. Ça, je veux le redire ici, c'est l'affaire de tout le monde. Il n'a peut-être pas tort, c'est aussi l'affaire des parents de surveiller leurs enfants. Le shit, justement, écoutez le deuxième passage du ministre de la Justice. Le shit d'aujourd'hui, c'est pas le shit de 68. Il est 10 fois plus puissant en teneur THC et il génère des schizophrénies. Il a pas tort. Il a pas tort et on va être dans une seconde avec le docteur William Lovenstein, pardonnez-moi, que vous connaissez. Bonjour, cher William. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous allez pouvoir répondre à pas mal de questions, notamment sur les statistiques, le nombre de gens en France qui fument. Est-ce qu'on sait précisément le nombre de gens qui fument? Est-ce qu'on fume occasionnellement, comme semble le dire Monsieur Dupond-Moretti le samedi soir? Ou est-ce qu'il y a vraiment des addictions? Toutes ces questions qu'on vous pose dans une seconde.
Pascal Praud. Anthony, Ah là là. Anthony, Non, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Anthony, vous êtes toujours avec nous? Ah bah du coup, Ah non, il est Anthony, parti, Anthony, il a eu Anthony, peur. il fume la choucroute, Anthony. Anthony, il est parti, Anthony? Anthony. Bon, écoutez, je sais pas ce qui se passe dans cette émission, ça devient vraiment. N'importe quoi. Florian Carassou-Maillan. Attendez, il est en train de discuter avec lui, il me Oui. semble. Est-ce que vous voyez quand même quelqu'un sur votre écran de bord que l'on peut prendre Bah à oui, l'antenne non, personne. Personne à part Anthony Non, il n'y a personne, je ne vois personne. Très bien, très bien, Anne très bien. m'assura de ne vois-tu rien Allô venir. Oui, Anthony. Bon. Oui. Bon, on a terminé ce début de conversation en disant est-ce que vous souhaitez vous arrêter? Et c'était ça ma dernière question. Donc, est-ce que, je la repose, est-ce que vous souhaitez vous arrêter? Et qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous arrêter? Alors, pour arrêter, c'est quand même... Vous m'entendez? Oui, je vous entends, Anthony. Alors, pour s'arrêter, c'est quand même assez compliqué parce qu'on va dire quand même c'est quand même une addiction. Et c'est quand même quelque chose qui touche beaucoup de gens et qui est pas pour une... Enfin, qui est là quand même, qui est pour une cause. Moi, je sais que je fume parce que ça me fait du bien dans un certain côté, que ça me détend, on va dire. Après, voilà, je suis conscient... Vous êtes conscient, mais manifestement, la ligne n'est pas bonne. Qu'est-ce qui se passe, Florian Carassou-Maillan? Allô? Oui. Ah, c'est bon, il est Ne revenu. bougez pas. Vous bougez, là? Non, mais il y a un problème. Essayons. Bon, on va peut-être marquer une pause. On marque une pause et on essaye de sécuriser la ligne Oui. avec Anthony. Et puis, le témoignage d'Anthony est formidable, je trouve. Parce qu'il Il est... fume tous les jours, voilà. Comment? Il fume tous les jours. C'est Oui, pour ceux puis qui- il dit les choses avec honnêteté. Bien sûr. Il dit les choses telles qu'elles sont. Sur Europe 1. Alors, on a retrouvé Anthony, et Anthony, c'est passionnant vraiment de l'écouter parce qu'il a 24 ans, il fume tous les jours, il a commencé à 18 ans, il fume un joint par jour, il est très honnête d'ailleurs, il nous dit clairement les choses. Quelle solution avez-vous imaginé pour vous arrêter? Déjà de diminuer dans le temps, de passer à peut-être un joint par semaine et peut-être après voir un peu comment Bon, ça. et quand comment est-ce ça que se passe. vous avez commencé ça? Pardon? Quand est-ce que vous avez commencé à imaginer arrêter ou diminuer? Oh bah ça fait un moment. Après moi j'ai déjà essayé d'arrêter complètement. J'ai déjà arrêté pendant 2 mois à peu près. Et après j'ai repris un joint et en fait du coup après j'en ai repris un autre et tout ça et du coup je me suis remis dedans. Mais après c'est en soi c'est tous les jours. Hein. Tous les jours on se dit qu'on a envie d'arrêter mais au bout d'un moment on n'arrive pas. Et vous vous faites aider? Non, je me fais pas aider. Après, moi, je considère surtout que c'est moi et moi-même qui doit faire en sorte d'arrêter les choses. Malheureusement, à l'heure actuelle, il y a aussi, les bienfaits du joint qui font que ça me pousse à continuer pour le moment. Mais tous les autres conséquences font que, j'y pense de plus en plus souvent. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure que ça vous apaisait? Est-ce que vous souffrez de troubles, ce qu'on appelle parfois TDAH, c'est ça? TDAH, oui, non, moi je trouve pas ça. Ça m'apaise, oui, parce que c'est le côté bénéfique du cannabis. Mais je ne souffre pas. Donc vous, c'est pas pour vous apaiser, parce que parfois, et c'est ce que disait parfois Monsieur Levenstein, c'est-à-dire que ce sont des gens qui font de l'automédication, parce qu'ils peuvent souffrir de troubles du neurodéveloppement qui démarre d'ailleurs à l'enfance, qu'on appelle le TDAH, et souvent c'est des gens qui sont hyperactifs et qui ont besoin, c'est pour ça qu'on parle d'automédication, que ça peut les apaiser. Donc là, c'est pas votre cas. Combien ça vous coûte par jour? Alors là, je ne sais pas du tout. Personnellement, je fais pas le calcul. Bon, mais et c'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent. Et comment vous procurez du shit? Oh, ça c'est les réseaux, ça. Mais Ça, c'est-à-dire c'est concrètement, tout parce ce qui est que moi je ne réseau sais et même pas, connaissances. c'est-à-dire que vous êtes dans quelle ville? On peut le dire dans la ville dans laquelle vous êtes, ou vous souhaitez garder l'anonymat? Je suis dans le 78. Bon, 70. Mais par exemple, si vous voulez du shit, vous descendez dans la rue, vous avez ce qu'on appelle un dealer, vous avez quelqu'un qui vous vend du shit? Exactement, c'est ça. Et vous y allez, combien de fois par semaine vous allez en provisionner? En général, j'y vais une fois par semaine. Comme ça, j'y vais pour la semaine. Et puis voilà.
Bon, ça, je si me on fais vous mon disait, petit, par exemple, que vous étiez sanctionné davantage, par exemple, si on disait que vous étiez sanctionné à hauteur de 1 000 euros, si vous étiez pris en flagrant délit, et même pourquoi pas avoir une poursuite pénale, est-ce que ça changerait quelque chose pour vous? En flagrant délit, ça dépend, parce que la plupart du temps, moi, après, je fume chez moi. Soit je fume chez moi, soit je fume chez des amis. Donc, Mais il y je aurait, fume- par je ne exemple, fume des pas dehors. descentes de police, mais admettons, en théorie, est-ce que ça changerait quelque chose si vous saviez que vous serez ou pénalement poursuivi ou financièrement sanctionné? Non, enfin, en tout cas, dans ma consommation, ça ne changera rien 1 000 du tout. euros, ça C'est changerait sûr rien que, du tout. ah non, ça changera rien. Après, par rapport à ce que j'en pense, oui, là, ça changera. Parce que, enfin, je trouverais ça complètement aberrant. Hmm. Mais sinon, non, dans ma consommation, ça ne Quand le changera rien. Et je ministre de pense la même Justice dit hier que celui qui fume, il faut qu'il pense qu'il alimente les filières et que sur le trottoir, il y a le sang séché, que vous êtes au fond un criminel. Oui. C'est ce qu'il dit, le ministre de la Justice. Non, mais Lorsque vous l'entendez, est-ce que il y a des règlements de compte à Marseille pour des affaires de drogue, il y a des gosses qui sont pris dès l'âge de 12 ou 13 ans pour être des guetteurs, il y a un système de dealers qui est parfaitement illégal, donc ça c'est une réalité. Moi je vous pose simplement la question, hein, ne croyez pas que je puisse juger, mais est-ce non, que, bien sûr. lorsque vous entendez le ministre de la Justice dire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi déjà, je trouve ça complètement aberrant. Déjà, de toute manière, ça c'est un problème qui est Qu'est-ce déjà que vous trouvez aberrant? profond. Déjà qu'il puisse dire ça, parce que, enfin, dire qu'on est des criminels à fumer un joint le samedi soir. Alors, je suis désolé, hein, rien que vous regardez les commentaires de la vidéo qui a été postée, parce que évidemment, du coup, ça a été repris de partout et du coup, c'est comme ça que je l'ai vu. Quand on regarde les commentaires sous la vidéo, vous voyez très bien que les gens sont sidérés parce qu'en fait, Ce un qu'il joint le dit, c'est pas samedi tout à soir fait faux. n'a jamais tué personne. Ah si, puisque vous alimentez des filières, c'est ce qu'il dit. Non, on a mis. Oui, alors le problème, et c'est pour ça que je dis, est beaucoup plus profond. Là, si on parle de joint le samedi soir, on ne touche personne. Si on parle évidemment des trafics qui se passent à Marseille, tout ça, et avec tout ce qui se passe, et c'est désolant. Vous êtes un maillon de la chaîne, c'est ce qu'il dit. Je vous dis pas que c'est vrai, vous êtes un maillon de la chaîne. Mais en revanche, dernière chose qu'on n'a pas parlé, c'est les effets sur vous. Est-ce que vous trouvez, par exemple, que vous êtes moins intellectuellement un peu atteint? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des conséquences sur le plan du cerveau, pourquoi pas, de fumer autant? Alors oui, sur le truc, c'est que nous, les consommateurs, on sait quand même que ce que ça fait sur le cerveau, tout ça, on en a conscience. Après, malheureusement, moi, si vous me posez la question, est-ce que ça change quelque chose? Comme je fume, et du coup, je me rends même pas compte. Tous ceux qui fument ne se rendent même pas compte. Sauf que après avoir arrêté, c'est là où surtout on se rend compte de combien c'est mieux, quoi. Ouais, combien c'est mieux. En tout cas, je vous remercie vraiment grandement parce que c'est formidable d'écouter un témoignage comme celui-là, parce qu'on connaît pas forcément précisément l'état de ceux qui fument, mais aussi la vie qui est la leur. Là, vous allez travailler aujourd'hui dans la restauration, vous allez commencer à quelle heure? Oh là, je suis du soir, du coup, je commence vers 18h. 18h. Bon, moi, je sais la meilleure sanction possible pour tous les... C'est-à-dire la plus dissuasive. C'est quoi? Si vous continuez de fumer, choucroute de Colette.